On est de retour pour ce Gamers Origin contre Solary. En termes de pronostic, mon cher Marek, nous sommes opposés. Tu as pronostiqué pour Solary, j'ai pronostiqué pour Gamers Origin. Malheureusement, je suis du côté Solary, tu es du côté Géo, donc ça n'a pas de logique, merci Carnage. Mais globalement, pourquoi as-tu pronostiqué sur Solary? Pourquoi penses-tu qu'ils peuvent remporter cette game? Eh bien, je pense qu'ils sont meilleurs. Les Géos ont été ultra convaincants sur leur dernière partie, mais le bilan des 3 games des Solary est très positif. Du coup, je les mettrai légèrement devant. Je pense que ça va être très serré. Mais je donne un petit avantage aux Solary, c'est pour ça que je les ai pronostiqués, comme les frérots ou de Twitter. Et je suis surpris, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout le casting crew ait voté Géo, alors que ça paraît quand même être l'une des affiches les plus serrées de la journée, quoi. Moi, j'ai beaucoup hésité, vraiment. J'ai failli mettre Solary, okay. Surtout que j'ai vu Djoko en solo queue qui était vraiment confiant, etc. 3 contre Challenger, j'étais en mode attention, mais aussi il se peut que j'ai un peu parlé à Glopo, etc. Et j'étais en mode bon bah Mersa il commence à être en forme, il commence à vraiment bien jouer. Et j'ai vraiment été convaincu par la game de ce support, sa 3e game durant la Super Week. Ouais. Donc je me dis que ça a peut-être pop-off et que ça a fonctionné pour Game. Il avait solo win avec Leona, c'est ça. Sa game était il avait solo win avec Leona, c'était très solide. Bah, c'est l'un des meilleurs joueurs qui joue pour la première fois en LFL sur ce split-là, qui a brillé notamment aux EU Masters. Et derrière, qui rejoint bien évidemment la meilleure ligue. En vrai, c'est vrai, hein, si tu ne peux pas accéder en LEC, mais que tu peux accéder à une bonne team en LFL, c'est un peu le mieux qui puisse se produire. Totalement, et on le voit avec tous ces joueurs LFL qui sont en train de monter en LEC. Il y a plein d'exemples, il y a Adam, il y a Kirei évidemment. Enfin, le Xin. Il y a énormément d'exemples. Et le Xin Zhao, first pick pour Djoko, du coup, du côté de Solary. Trop fort Xin Zhao. En plus, j'ai vu notamment qu'il avait beaucoup joué en solo queue. Winrate de fou furieux dessus. Le champion est... Ça me met très bien. Et vu qu'il y a eu un petit nerf de Udyr, que Djoko l'affectionnait beaucoup et que bah, du coup tous les junglers peuvent plus vraiment le pick aussi facilement, bah, Xin a gagné encore plus de value sur ce patch. Et le pick fait tout en fait, il est fort en early, on l'a vu même la game d'avant dans les teamfights. Tu te mets entre ton équipe, l'équipe adverse, ultimate, tu bloques quasiment tout. C'est un genre de bruiser, carry, qui a un shield de brome autour de lui, enfin c'est extrêmement fort. Et ça fonctionne bien avec certains picks de la méta. Et par exemple, la Lulu qui en plus elle-même est flexible. Moi je serais pas du tout étonné de voir une Lulu en seconde rotation du côté des Solary qui pourrait aller sur la top lane ou sur le support. Du côté des Gamers Origin, ce sera un pick de Nocturne dès le début avec un Viego pour Karim KT. Ouais, des picks sympas, forts dans la méta côté Géo, mais qui peuvent clairement se faire punir ici parce que là on dévoile vraiment son jeu. Pour les Géo, il y a du counter pick à faire valoir. J'ai pas trop d'idées en tête là forcément. La Kali n'est pas disponible, Senna non plus. J'ai un peu peur dans les compositions de Nocturne Viego parce que j'ai toujours peur que ça manque de setup et de CC. Et c'est parti pour avoir 2 énormes carries évidemment. Si on arrive à snowball sur ces champions, ça peut fonctionner très rapidement. Mais à voir avec quoi on va les entourer. J'aimerais bien un set par exemple qui pour moi fonctionne très bien dans ce genre de composition. Déjà Kai'Sa, c'est extrêmement fort contre Viego. Et Lulu aussi. Bah, merci pour le prono Solary, la game win. Non mais là vraiment l'ouverture de draft est totalement gagnée par les soirées. En fait des deux côtés après je me trompe peut-être. Non mais je pense que c'est Pixel. Je m'enflamme un peu. Mais on draft des champions forts des deux côtés dans la méta, Xin, Nocturne, Viego. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de réponse au Xin, alors que là la réponse Kai'Sa Lulu contre, enfin le Viego ne peut pas jouer la partie en fait. Et rien que contre Kai'Sa, c'est le genre de petit pick qu'il ne peut pas attraper et qui va le mettre vraiment mal. Donc attention, par contre, le Rumble c'est bien. Vient vraiment sauver la donne parce que pour aller contre du Kai'Sa Lulu, avoir de la range aussi menaçante, c'est quand même fort. Mais là, le problème, c'est que du coup, ils vont sûrement retirer Leona et Nautilus. En tout cas, ils devraient retirer des supports qui apportent du setup et qui apportent du CC du côté des Solary. Et si on n'arrive pas à en avoir du côté des Gamers Origin, ça peut être un petit peu compliqué. Maintenant, Kai'Sa Lulu, c'est une lane qui se joue pas trop. Donc cette Lulu, je la vois plutôt partir sur la solo lane, sur de la solo lane en tout cas. Et la Kai'Sa flex là dans la Lulu, il y a tout là dans le. Oui, il y a tout dans le flex, mais il y a tout dans le Lulu. De toute façon, il y a tout dans le Luxin. Lulu, c'est sans exagérer, si c'est bien draft, c'est l'un des meilleurs picks de la méta. Quand c'est draft dans les bonnes games, avec du Xin Kai'Sa, ça ne perd jamais en fait. C'est trop fort. Non, mais tu craches tes faits. Ça scale beaucoup trop fort. Tu craches tes faits. Il y a un éventail de polymorphes à mettre sur qui elle veut contre Nocturne et tout. Après, c'est pas fait quand t'as le combo ulti Nocturne, ulti Rumble. Tu draftes une bonne compo teamfight derrière et tu joues bien les fights, tu peux aussi complètement emballer la game. Donc côté Géo, il y a aussi une très belle draft à créer. Et on retirera le Thresh plutôt du côté de Solaris, qui est un peu plus surprenant comme choix. Après j'imagine aussi que du côté de Steelback, peut-être qu'on va jouer en support qui engage justement pour aller de pair avec cette Kai'Sa. Et par exemple un Rakan dans la draft, d'ailleurs pour les deux équipes, serait assez parfait je pense en support. Effectivement. Là on hésite, le ban Cassio envers Scarlet. Il l'avait joué la semaine dernière durant le Classico.
Tout à fait. Et c'est typiquement voilà, le genre de champion qui est très fort contre les pics géo. On a des pics un peu tanky, mêlés, etc. Une Cassio free DPS, comme ça c'est très fort. Le Victor qui a aussi été retiré, là on va clairement aller toucher le champion pool de Scarlet. Et la Rel qui sera tout de même disponible. En tout cas là il faut commit dans la hard engage et dans le teamfight pour avoir suffisamment pour aller tuer et traverser cette Kai'Sa Lulu. Côté géo, on commit dans l'identité de la compo et on fait bien. Et on fait bien. Quelle sera la réponse du coup à cette Rel? Un support peut-être un peu plus défensif avec ce Braum. On va voir ce que l'on va choisir du côté de Steelback. Et ce sera bel et bien le Braum. Donc Braum Lulu, ils vont bien recevoir avec ça. Ils vont apporter aussi beaucoup de CC, l'air de rien. Braum dans une composition comme celle-ci. Le pick est vraiment bon pour le coup. Surtout par rapport à son passif. Après, son E bloque pas grand chose dans cette game, ce qui est peut-être un petit peu le problème, vu qu'il y a très peu de range. Maintenant, Braum contre beaucoup de mêlées, c'est aussi pas mal, parce que forcément le passif fonctionne très bien. Et au niveau de la mid lane, on couronnera tout ça par une Orianna avec une Lulu qui ira au top. Là, on a beaucoup de choses dans la draft Solari, énormément de shield. Et en face, il semblerait qu'il n'y a pas vraiment de champion qui peut faire de serpent de fang, parce que c'est contre la compo Solari, c'est vraiment important. Par contre, la compo Solari, s'ils se retrouvent derrière en early, c'est dur. En fait, ils ont tout d'un point de vue utilitaire, CC, setup, défense, mais pour avoir assez de dégâts, faut pas qu'ils soient trop derrière avec ces pics là. Ils peuvent très vite en manquer. Donc on n'aura pas trop le droit à l'erreur, je pense. Ils ont tout pour jouer à 5, ils ont tout pour se regrouper. Et en teamfight, honnêtement, leur composition est plus convaincante, je pense, que celle des gamers origines qui vont vraiment avoir besoin d'une engage de rel absolument incroyable s'ils veulent remporter un teamfight. Par contre, en termes de side lane, ils ont pas grand chose, parce que Orianna et Lulu, c'est des champions qui veulent pas forcément y aller. La Kai'Sa pourra certes y aller, mais ça reste un petit peu faible. Et avec un Viego, avec un Nocturne, peut-être que les gamers origines en mid-game peuvent créer assez de zizanie, peuvent essayer de jouer un petit peu sur du surnombre. Et sur ça, ils seraient gagnants avec leur composition. Ouais, dans tous les cas, une compo teamfight avec un ulti Nocturne qui éteint la lumière, c'est toujours super fort. Hein. Surtout que quand, comme tu l'as dit, tu dois setup une engage avec Rel, de bons ulti Rumble. Ça se combine très bien avec ce Nocturne, donc on retombe quand même sur une bonne draft teamfight côté Géo. Mais bon, moi, je l'admets, je suis un petit peu biaisé quand je vois une Lulu, et du coup, je rate très haut la compo Solari qui est d'ailleurs très bonne, mais ils doivent être absolument clean en early. S'ils se retrouvent derrière, les Géos pourraient vraiment emballer la game. Je te rejoins totalement que la draft Solari, pour moi, en termes de win condition, en A+, elle est un petit peu plus forte, elle est plus facile à jouer en plus de cela. Et un Xin Zhao buff par Orianna plus Lulu, c'est extrêmement fort. Et si jamais il faut aller en giga late game, Aza, on sait que sur Kai'Sa, il est capable de faire le travail. Ouais. Il faudra qu'elle ait des ressources. C'est un petit peu le cœur de la compo Solari. On verra de quel côté Djoko va plus orienter le jeu, parce que on doit empêcher cette Lulu de se faire détruire et snowball, et on doit aussi s'assurer qu'elle a assez de ressources pour derrière pouvoir assumer les teamfights et avoir assez de dégâts. Donc très curieux de voir comment ça va se passer. Et on verra tout ça en game, parce que c'est Solari contre Gamers Origin de suite. Yo, du coup il y a une petite pause in game, donc on revient, on est de retour, on va pouvoir continuer de parler. Après l'intro, ça me met vraiment bien, la bonne petite feinte. Je me dis que tous les gens qui sont là, qui veulent voir la game, voient nos têtes, et je pense qu'ils sont un petit peu déçus, désolé pour ça. Mais let's go les gars, on est là, ouais. J'espère qu'on a un truc à meubler. Potentiellement, parce que ça on avait fait la niche, elle est quasiment finie, ce serait peut-être le moment pour tous de la reprendre, mais globalement le match devrait commencer incessamment sous peu. Carnage donnera les informations qu'il faut. On a beaucoup parlé de la draft des Solari, la draft des Gamers Origin elle est différente et elle est tout de même très intéressante. Maintenant je trouve qu'elle est très dure à jouer, c'est un petit peu le piège, ce Nocturne Rumble qui pour moi fonctionne pas très bien en termes de winrate en LEC, en LFL, à voir s'ils arrivent à le faire fonctionner, mais encore une fois il va falloir être très bon, il va falloir être très bon comme tu l'as dit dès l'early game. Je pense qu'on va quand même jouer bot side pour Djoko, parce que une Lulu qui est un petit peu sacrifiée peut quand même tenir, ça tient quand même bien la lane, et dans tous les cas ça fera le taf en teamfight, parce que si on sacrifie la Lulu ce sera d'autant plus dur de répondre en side. Tu en parlais un petit peu avant, mais bon, on est tout de même dans une méta où c'est assez simple de forcer les teamfights avec la pression des Drake, et on en parlait dans le pré-show, c'est deux équipes qui jouent énormément les Drake, du coup ça devrait se batailler à ce niveau là, et la compo Solari devrait pas être trop inquiétée
et pas trop menacé en side. C'est quelque chose qu'on voit plus vraiment sur League of Legends. Ça changera peut-être dans la méta qui se profile à l'horizon avec le nouvel item split push qui a été annoncé par il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les prochains patchs. Ça risque vraiment de redéfinir la méta et même le méta compétitif. Mais mon cher Marex, toi qui es jungler émérite, parce qu'on a quand même un gros match-up de jungler avec Djoko qui est en forme en ce moment contre Karim qui est très agressif en ce moment. Le match-up Rumble contre Xin Zhao, comment se passe-t-il? Est-ce que tu as des informations? Je pense que c'est assez serré, mais en général, le Xin va apporter plus, surtout qu'il a à chaque fois, comme tu l'as dit, tout ce qui lui manque, c'est-à-dire un bonus de MS et un bonus shield avec Lulu ou Orianna, alors que Rumble, tu dépends vraiment de ne pas rater ton ultimate, etc. Du coup, en pure 1v, en général, le Xin a l'avantage, parce que le Rumble ne peut pas vraiment mettre un bon ulti, mais Rumble, depuis les changements au corps à corps, quand il est en forme rouge, il envoie vraiment beaucoup. Mais dans tous les 2v2, en fait, Xin Zhao avec un champion AP de shield, c'est vraiment le duo de fou et ça va, à mon avis, toujours prendre l'ascendant sur Rumble, quoi. Mais bon, attention quand même à Rumble qui peut envoyer en early game. On avait vu des petits invites de Rumble niveau 3 qui mettaient des dégâts absolument monumentaux. Et là, je pense que ça devrait être à l'avantage de Djoko qui joue particulièrement bien ce Xin Zhao, donc attention. Ouais, Conqueror de son côté, évidemment, en termes de choix pour ce Xin Zhao. Par contre, Dark Harvest, tout de même un choix très agressif pour Karim KT en compétitif. C'est pas quelque chose que l'on voit si souvent sur les Rumble. Et le Nocturne qui a pris la ward, il a 1 CS du coup. Il devrait passer niveau 2 sur la première wave. Je pense qu'on avait prévu de se laisser push pour la Lulu. Face au passif de Nocturne, à mon avis, la réponse n'est pas phénoménale pour la Lulu. Même avec un spam de Q-Spell, c'est compliqué. Et les Solari qui ont l'air d'avoir une idée en tête ici avec un Braum, forcément. Les invades niveau 1 fonctionnent extrêmement bien. Est-ce qu'on s'y attend du côté des Gamers Origin? J'ai l'impression qu'on le joue safe pour Inax et Mersa. Oh, le niveau 1 est extrêmement puissant avec le passif de Braum. Mais on va warder et esquiver tout ça. Le Rumble ne sera pas menacé. Du coup, on a l'air de split la map plutôt pour la bot lane des Solari, pour cette Kai'Sa. Parce que là, il est possible qu'on prenne tous ces camps-là du côté du Xin et que Karim KT, lui, aille de l'autre côté. Du coup, attention à Lulu. Mais Lulu, c'est pas si simple que ça à dive. Donc, le choix semble bon du côté des Solari. On laisse Elif chill sur cette top lane. Et on s'assure que Kai'Sa ne se retrouve pas derrière dans cette compo. C'est la pièce maîtresse de cette compo. Donc que cette ward a été très bien positionnée par les Solari. Ils vont avoir l'information et en réalité, ils ont le push sur la mid lane. Donc peut-être même que l'on pourrait décaler et contester un petit peu du côté de Scarlet. Effectivement, Viego, sur les premiers niveaux, c'est assez faible dans les escarmouches. Ça se fait souvent push. Alors qu'une Orianna phase rush qui a la priorité, ça fait fuir un Rumble. Par contre, on peut directement collapse sur la Lulu qui s'est un petit peu avancé. Ici, Binsou avec le fear, c'est très dangereux pour Elif. Forcé au flash out très tôt. On a bien anticipé le move côté, peut-être du côté de Karim. Ouais. Là, on a voulu jouer la défense de manière agressive en passant dans la river côté Elif. Alors que là, il fallait plus avoir l'approche défensive vu qu'on a l'infériorité numérique et du coup passer par la jungle. Mais c'est pas grave, on perd un flash. Mais en jungle, on est très bien du côté de Djoko qui va pouvoir faire tous ses camps et avoir une nette avance. Par contre, cette Lulu, on va vouloir appuyer dessus, je pense, du côté des Géos. Ça va être difficile pour Elif sans ce flash. Sur la botlane, les bons trains de Haza. Ici, Mersa qui prend beaucoup de dégâts, qui est obligé de reculer. Pas de summoner cependant utilisé. Sur la mid lane, on essaye du côté de Ronaldo de prendre quelques bons trades et c'est chose faite ici avec son Viego. Il arrive à être agressif, à pouvoir push cette wave. Pourquoi pas prendre un reset ou un roaming, même si le roaming très tôt dans le match avec un Viego, c'est pas terrible. Et à l'image de la game d'avant, le combo Braum plus un ADC Hail of Blade, la marque qui survient très vite. Et on voit la botlane Solari qui a pris l'avantage là-dessus. Karim qui va absolument se battre pour ce carapateur. Ronaldo qui va essayer de zoner un petit peu Djoko ici, cependant c'est dangereux pour Ronaldo contre Xin Zhao. Après, Djoko a beaucoup de camps à faire, mais il n'a pas forcément le temps pour les tuer. Et du coup, du côté des Géos, on s'en sort très bien parce que le Rumble n'est pas derrière en CS. Ces autres camps vont commencer à réapparaître. Et du coup, cette avance en jungle, elle aurait pu être grande pour les Solari, mais avec Xin Zhao, je pense pas que tu fasses les camps si vite que ça. Et du coup, on retombe plutôt bien pour Karim KT. Là, on est obligé d'aller au crabe et du coup, ne pas mettre en CD les Vrace, les golems, le red buff pour Djoko. On s'en sort très bien. Mais dans tous les cas, ils veulent scale, donc tout va bien tant qu'ils sont pas derrière en early. C'est déjà une grande victoire pour les Solari. Tout à fait. Et les Gamers Origin qui veulent maintenant push cette wave absolument jusque sous la tourelle. Mersa et Inax qui vont essayer de forcer un maximum, qui ont Karim KT bien évidemment de leur side. Mais Karim KT qui a été vu très certainement et le 1v1, comme tu l'as dit plus tôt, est censé être pour Djoko. Karim KT qui va mettre la main sur ce red buff, il va l'avoir. C'est osé de sa part, mais c'est bien joué. Il possède un flash pour sortir de la situation si besoin.
Là on regrette un petit peu, on essaye de répondre directement du côté de Djoko. Est-ce qu'on va passer niveau 4 du côté de Karim KT? Oui, on passe niveau 4. Il a un flash. Le flash out, ça va sans doute être suivi, ça va sans doute être double un first blood. C'est bien lu. Très bonne ward de la part de Scarlet, très bien senti. Xin Zhao est en place avec ce first blood. On a un fight, l'Exos qui a été posé sur Steelback, sur Inax, Inax qui prend le passif de Brooms. Ce genre de fight est très bon pour le Broom, mais là on arrive à prendre un reset. Regarde le Viego, ça peut faire très très mal. On a plus de mana sur la Orianna, pas de dégâts. C'est le défaut de cette compo en early game pour les Solari. L'escarmouche est bonne avec un Broom certes, mais bon, quand une Orianna n'a plus de mana et qu'en face on a un Viego, forcément le fight va dans leur poche. On réagit très bien côté Géo. Mersa et Ronaldo ici très agressifs. En effet, Scarlet n'avait absolument plus de mana, c'est difficile pour lui de fight. On met directement tout sur Djoko, on jump in aussi pour Inax, on met la bombe. On arrive à terminer assez rapidement ce Xin Zhao. Et derrière, le fameux Viego qui se retourne avec une forme de Xin Zhao qui est bien trop forte dans les escarmouches en early. Alors, on n'avait pas de quoi follow-up pour Asa, contrairement au jump de Tristana. C'était assez délicat. Rien de bien dramatique, on a quand même eu le first blood et les golds et l'expérience qui vont avec. On est plus ou moins even au niveau des golds. Mais ce Viego qui, avec ce Doran Shield, avec cette petite avance en early, va pouvoir faire son petit bout de chemin tranquillement. Oh, la ward ici. Mersa qui cancel le back ici, ça peut être très dangereux pour Asa, on va pas non plus follow-up du côté de la Tristana, mais juste un petit cancel trouvé ici intéressant. Et cette ward qui a été sûrement positionnée plutôt pour des téléportations d'un Nocturne ou d'un Viego, qui ici sert à cancel ce back. Petite victoire sympathique pour les Gamers Origin. Ce Viego qui va prendre son reset maintenant, qui va revenir avec pas mal de stuff. Karim KT qui enchaîne directement sur le dragon. Et le point croquette, avec cette fameuse draft qui est selon nous un petit peu avantageuse pour les Solari. 61% tout de même pour eux. Ouais. 61%. Des croquettes, ça nous fait combien de millions on ne peut pas avoir étant donné que ça fait beaucoup de la hype est là et que les viewers soutiennent la chaîne. Oh, sur la top lane, Bitsu peut menacer peut-être le flash out directement. Steelback était là pour épauler ce move. Pas de problème pour Bizou qui avait dans tous les cas prévu de back TP, il n'a pas encore effectué son premier back. Inax. Donc c'est pas bien grave. Sur la mid lane ici avec un gang de Tristana, pourquoi pas, on va jump in avec le Viego, on met tout sur Scarlet et Ronaldo devrait récupérer encore un kill, il est en 2-0, le joueur de Gamers Origin. Ah, c'est bien joué là, très bien senti de la part de Inax, on utilise jusqu'au bout des doigts ce pick Tristana avec un gank depuis des vrais sur cette mid lane. Super bien joué. Bien côté Géo, ça joue très bien. Très belle rotation qui permet encore une fois de faire snowball ce Viego, ce qui est l'excellente nouvelle. Et sur la bot lane, on a une wave qui est en train de se stacker pour Asa. Il va falloir juste défendre Inax, ne pas le laisser se faire dive gratuitement. Et on est très bien pour Gamers Origin. Là, il faut se poser pour les Solari, trouver un moyen d'arrêter l'hémorragie, pouvoir mettre en place le scaling. Mais en face, on met du rythme du côté Géo, ça joue bien, honnêtement. Ce Drake qui a été récupéré on CD, cet ADC qui bouge beaucoup. Djoko là qui est vu par cette ward. C'est aussi le défaut maintenant dans la méta de Orianna. La plupart des match-up, la vision elle est magnifique, je te rejoins. Et Orianna dans les escarmouches en early game, on l'a vu, le champion sert beaucoup moins qu'un Viego. Et du coup forcément c'est les Gamers Origin qui ont un peu plus la main pour forcer des plays proactifs. Ouais, c'est vrai que Viego, dès qu'il atteint le niveau 5-6, peut se rendre plus utile qu'une Orianna. Il n'a pas ce problème de mana. Il ne doit pas toucher sa shockwave comme Orianna. Tout à fait. C'est clair et net que là le Viego est assez bien draft, il a quand même un early assez facile. Après en teamfight il aura beaucoup de mal à jouer contre la compo adverse, mais en tout cas là il est bien utilisé en early game, comme tu l'as souligné. Et on peut en early game, maintenant on a le héros de la faille qui rapporte hein. Elif sur le 1v1 sur la top lane qui met pas mal de pression à Binsu. Le héros de la faille est open et sur le papier, les Gamers Origin devraient le jouer avec un décalage de la bot lane, c'est chose faite. Très belle rotation de leur part. Elif qui tient très bien. Monsieur Ronaldo sur Djoko qui devrait encore une fois récupérer un kill. C'est chose faite et ce sera pour Karim Ronaldo. Monsieur. Très belle game de sa part, il va continuer Ronaldo, le flash in sur Scarlet, on lui met absolument tout, on va essayer de follow up avec Mersa et Bitsu maintenant qui arrive. Et encore un kill pour Monsieur Ronaldo. Elif est forcé de reculer, il doit flash out. Les Gamers Origin réclament ce topside et réclament le héros de la faille. Très solide de leur part ici. Ah là là, ce combo Rumble Viego si fort quand il passe le niveau 6, on n'avait pas encore l'ultimate pour Djoko. Et là on se fait juste surprendre. Ah, c'était difficile pour Djoko et Scarlet. Un peu trop confiant dans cette game, on n'a pas su snowball en partant de cette early. Karim KT a très bien réagi, 20 CS d'avance Herald. Et là ça va être très dur de remonter pour les Solari. Les plays qui sont prises en mid lane, ils ont récupéré le héros de la faille, donc la T1 mid lane pourrait tomber très rapidement, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Quant au Jorana, on va revoir ici Ronaldo qui a bien entendu dans ce bush.
Djoko S4 qui en effet joue beaucoup trop agressif sur un timing où en plus la bot lane adverse est en train de bouger. Et forcément après on punit très bien pour Ronaldo et ses compères. Ah, c'est délicat et tu en parlais avant, c'est là qu'on voit que l'early game pour Orianna qui avait tellement la cote au split passé, elle ne l'a plus du tout parce que contre des Rumble et des Viego qui te courent dessus, tu ne fais pas grand chose. Robinson sur Elif qui n'a plus de flash, on le rappelle ici, Karim qui va follow up, qui a son ultimate en plus de cela, il lui prend beaucoup de dégâts, on va flash in même du côté de Karim. Elif qui s'en sort pour le moment, qui arrive à bien temporiser. Attention, on reprend l'aggro de la tour pour Karim KT, elle est chargée, est-ce que le dernier coup de tourelle va partir? Oui! C'est un kill sécurisé par Elif qui, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est dur à dive Lulu avec le CC, l'ultimate qui slow. Oh, Steelback aussi. On s'en sort bien. Très bien inspiré ici Steelback sur Ronaldo. Maintenant a-t-il véritablement le follow-up? Tente le dive, il y a un beau shutdown, ça se tente je pense vu qu'on est derrière avec la marque de Braum, faut que Xinao puisse follow-up. L'Exos, il n'y a pas de flash sur Ronaldo qui va réussir à ulti out, la shockwave derrière qui va connecter, on aura les dégâts. Très belle opération de la part des Solari, il fallait sortir ce play de nulle part et ils l'ont sorti. Shutdown sur Orianna, ça remélange un petit peu les cartes. Et c'est peut-être le comeback ici avec la très belle opération de Elif qui arrive à faire un point sur le dive. Ils arrivent à prendre ce fameux shutdown sur Orianna comme tu l'as dit. Avant qu'il ait son arc bouclier. Heureusement qu'ils ont réussi à rentrer ça parce que là Orianna était au fond. Et en plus on arrive à back du côté du Braum de Steelback, on va pas perdre tellement de tempo. La réussite est de leur côté. Ils risquent de perdre la T1 mid lane avec cette Tristana et encore une fois Inax au passage bouge beaucoup sur la mid lane, il essaie de se rendre un maximum disponible. Très bien utilisé de mettre le héros de la faille en range de tourelle comme ça. On peut abattre la première plate pendant que le héros de la faille tank. Derrière il charge. Et c'est une belle avancée en gold maintenant pour les gamers d'origine. Belle utilisation du héros de la faille. Maintenant c'est loin d'être fait puisque Lulu a un Shureya et est donc broken actuellement. Binsu encore une fois au trade très agressif en pur 1v1 ici sur la Lulu. Évidemment un trade long est largement à son avantage comme on peut le voir ici. C'est dommage hein, parce que on décide de turn au Shureya pour Elif. Mais avec l'ultimate de Nocturne j'ai un petit peu peur, après Lulu a également son ultimate. Attention le Q-spell Elif, est-ce qu'on a les dégâts? Wow. C'est pas loin du tout ici Binsu. Force de fuir et il y a Steelback dans son dos, attention à Steelback. Steelback. Oh il a tenté. Respect. Ça aurait pu être vraiment respect d'avoir tenté ça. En game pro tenter ça, vraiment respect, je suis d'accord. En plus Nocturne est son shield mais il a quand même flash. C'est pas mal hein, et du coup Asa qui va pouvoir s'en mettre un petit peu dans la besace, quelques plates. Et c'est important, hein, cette Kai'Sa est au cœur de la composition. On veut la mettre dans une bonne position de scaling afin de pouvoir clean up les fights. Quoi de mieux que des free waves en solo XP avec quelques plates. Mais attention, Nocturne revient à la charge avec un ultimate. Et là on a vraiment un temps fort à jouer en mid-game pour les Géos. 2 Drake qui ont été récupérés aussi. Ouais, on prend la tourelle botlane bien évidemment aussi du côté du Viego qui se met très bien ici. Le Nocturne qui n'ose pas forcément la défendre sur le top 7, qui imagine qu'il y a un Xin Zhao, un Braum derrière. Du coup il est forcé de jouer en weak side ici, de patienter un petit peu, de défendre ses camps. C'est pas trop mal ce qu'il fait ici. Et Asa par contre n'aura pas cette tourelle top lane. Il va quand même peut-être prendre 4 plates ici plus les waves, c'est 1k gold gratos. C'est pas mal du tout. Il aura un bon back avec son mythique. Par contre attention à pas trop rester, je pense qu'il va pas la tenter ici. Quoique, on se permet d'y aller, on appelle le jungle support en train de rotate et Binzu est vu effectivement. Ce qui fait toute la différence ici. Et bien évidemment, Djoko et Steelback sont là pour le défendre. On prend encore une plate. A voir maintenant comment les gamers origines vont réagir. Déjà avec le push sur la mid lane, ils devraient être capables de créer du jeu ou au moins de s'offrir un très bon reset. Effectivement là, du côté des Solari, on veut tout simplement tenir le coup, le temps d'avoir son power spike mythique qui effacera un petit peu cette avance au gold que possèdent les gamers d'origine. Mais là, ils sont nettement devant. Oh, ils ont la main sur ces dragons également. Binsu il a plus de flash, c'est Djoko plus Steelback ici, est-ce qu'on a les dégâts pour ce Xin Zhao et ce Braum? On va flash in du côté de Djoko et on lui mettra absolument tout, c'est terminé pour Binsu. On réagit, on fait perdre l'ulti Nocturne qui normalement doit servir à créer le play pour les Géos. Honnêtement, dans la position, dans une position où ils sont autant derrière, les Solari, je trouve qu'ils réagissent bien, ils arrivent à réduire l'écart en gold alors que normalement derrière en early avec leur compo c'est game. Et sur la mid lane par contre on veut essayer d'accélérer. Le jump de Inax peut-être dans de l'autre côté, Elif qui vient bloquer Mersa ici. C'est bien ce que fait Elif, c'est un très bon boulot. On trouve un petit peu qu'en plus sur cette rail, par contre sur la mid lane forcément il y a une phase de DPS de Tristana qui va passer, ça fait très mal à la T2 mais elle ne tombera pas. Elle ne tombera pas, J'ai un doute Tréton, je crois qu'ils ont commit dessus. Et il manque 2 petites auto-attaques. Les creeps, si elle n'était plus là malheureusement. Les creeps vont la prendre. Hein. J'imagine. Tristana ça fait très mal sur les tourelles. Non c'est bon, Scarlet aura la défense à pixel HP ici, la T2 va tenir. Maintenant je te rejoins, elle n'existe en réalité quasiment plus. Et ça va, ça delay les golds, c'est pas mal. Un petit peu de réussite sur les moves pour les Solari.
Ça leur permet de temporiser. Et là, voilà, on a les mythiques qui sont apparus sur tout le monde. Il manque simplement celui de Steelback. Mais là, on peut tenir. Mais le problème, c'est que avoir perdu autant de tourelles en mid lane et surtout cette T1 mid, face à une compo qui veut hard engage pour Snowball, c'est un petit peu le pire scénario. Le moindre pas de trop autour de cette mid lane peut déclencher l'ulti Nocturne. Les Gamers Origins, s'ils ont de la vision, si Nocturne se rend disponible avec Mersa en plus de cela, ils peuvent vraiment accélérer le jeu. La très bonne nouvelle par contre pour Solaris, c'est qu'en termes de dragon, c'est une map des nuages, ce qui est pas si grave de leur côté. Ils peuvent se permettre de limite laisser passer l'âme entière. En tout cas, ils n'ont pas une énorme pression là-dessus. Par contre, en 5v5, en réalité, la composition Solari, elle est capable de remporter les fights, et ce, dès maintenant, je pense, grâce à la Luluche Aurelia notamment. Ouais. Item plutôt offensif, mais qui même défensivement peut faire beaucoup de bien. L'item est très fort, pas encore nerfé, attention, Mersa au niveau du fade check. On a décidé de ne pas shockwave pour Scarlet. Le Nocturne a un bon tank. La Rel n'a plus de CD actuellement. Il va récupérer son ulti Binzu, c'est peut-être ce qu'on attend pour les Géos. Oh attention, le couloir ici avec Rumble. Aïe aïe aïe, c'est osé de la part des Solari, on décide de contrer par langage Scarlet qui ne voit rien du tout. C'est la puissance de l'ulti Nocturne, on ne voit rien. Est-ce qu'on peut répondre avec une shockwave? On est assez low HP. Oh attention à la shockwave de Scarlet ici. Ça zone absolument tout le monde, ils ont tous les yeux sur cette boule d'Oriana. Les Solari qui s'en sortent très très bien. C'était le fight des Géos ça normalement. Et on peut réengage peut-être. Inax qui est plus avec son équipe ici, c'est un 4v3 joué, très bien joué. Au passage très bien joué du côté de Scarlet de ne surtout pas utiliser sa shockwave, de juste l'utiliser en pression. Là bien vu, les Gamers Origins n'ont pas du tout pu follow up ici. Mersa était tout seul, il était bloqué. S'il y avait un les Gamers Origins vont préparer le dragon. C'était la shockwave offerte, si la Scarlet n'était pas vue, ça aurait pu être une grosse sanction. Et en plus ils ont eu le héros de la faille, donc très belle opération, un 1 pour 1 ici. Maintenant, sans vision pour le dragon, ça va être un petit peu difficile pour eux de venir le contester. S'ils viennent à face check avec leur composition, c'est totalement différent. On va peut-être tous les laisser hein, pour les Solari. On veut atteindre 3 items avec cette compo, il faut survivre jusque là. L'avantage aussi pour Gamers Origins, c'est tout de même qu'il y a eu la téléportation utilisée pour Alus, ce qui n'a pas été le cas pour le Viego qui est venu à pied. Ce qui pourra avoir son importance dans les prochaines phases de jeu, alors que l'ultimate de Karim a été un petit peu loupé ici. On aurait pu avoir un meilleur ultimate justement dans le choke pour forcer les Solari à reculer. Et Asa qui récupère un kill dans l'opération. C'est tout ce qu'on veut pour les Solari. Et attention, on est bien en place au niveau des carries Géo, que ce soit le Rumble, le Viego ou la Tristana. Les ressources sont là. Et on décide de répondre sur cette mid lane. En gros, le laner ennemi se montre en side. On utilise ce héros de la faille. C'est pas mal, on va perdre un peu en side, mais au moins on ouvre la map, on prépare le terrain pour la suite. Parce que cette toile va tomber, la charge ne suffira pas, mais le DPS de Asa lui est largement suffisant. Et Ronaldo qui s'est un petit peu arrêté de push, qui essaye de jouer ici en électron libre, de trouver un cache pourquoi pas sur Scarlet. Pendant ce temps-là, on fait un très bon travail pour Binsu sur la top lane. Faut surtout pas se faire engage mid lane maintenant. Oh, le Shurelia et la Lulu sont open. Est-ce qu'on a réussi à reach ça du côté de Joko? Karim Kate qui va prendre le slow, qui a flash un petit peu tard. L'ultimate de Asa peut-être pour follow up ici sur ce move. Attention, l'ultimate de Nocturne, Karim Kate qui n'est toujours pas mort. On va focus Mersa avec le passif de Brome. Karim Kate qui est free DPS sur le côté. Mais pourquoi il ne le tue pas? Oh, quelle catastrophe! Asa arrive quand même à clean up. Encore une fois, le passif de Ronaldo. Triple kill. Ronaldo, il n'y a pas de dégâts. On a du CC à proposer ici. Ronaldo qui doit s'en aller, qui va devoir ultimate out, il n'était pas du tout dans le fight ici. Ah, il avait pas d'ulti à ça, autant pour moi. Ça change tout en fait au commentary de ce teamfight. Ils s'en est tout de même très bien sortis. Et c'est là qu'on voit voilà, le Brome, le passif de Brome combiné à Kai'Sa, c'est très fort. Et là on récupère le Drake, mais quel comeback en vrai c'est... Ah, je suis désolé pour les Géos, mais c'est les mêmes genres de comeback que Split passé. Oui. Voilà, on a encore une bonne avance. Ils essayent de jouer sur trop de waves en même temps. Il n'y a pas de téléportation de Ronaldo, en tout cas elle est beaucoup trop tardive, il bouge encore à pied. Parce que là si Asa avait son ulti, c'est un wrap. Hein. Là Asa ulti sur le Rumble qui se fait one shot et derrière c'est un free clean up. Asa qui dodge le stun de Rel, qui free DPS et qui derrière va proc les marques. Ronaldo qui a mis beaucoup trop de temps vraiment à arriver. Steelback aussi, le temps qu'il gagne. Tout de même très bon boulot de sa part, en effet Steelback a gagné pas mal de temps et Joko a été très intelligent dans son focus. Il a gêné la Tristana, il l'a empêché de DPS. Ce qui leur a permis ici de remporter ce fight. Maintenant tout de même en termes de gold, les Gamers Origins sont toujours devant, mais le snowball des dragons a été un petit peu arrêté. Ah, la réussite est de taille pour les Solari, toutes les ressources vont sur Asa. Bout du rouleau qui sera complété par Viego. Ah, c'est bien ce genre de build sur Viego, on s'assure de pouvoir survivre en fight et deal beaucoup de dégâts. Le Glass Cannon Kraken Viego ça ne marche pas hein, à ce niveau de compétition. Et Joko qui est premier au dégâts d'aussi loin, avec la Lulu qui est deuxième au dégâts. C'est vraiment... Bah, la Lulu est open, oui c'est bien ça. Non mais... Alors premier en utilitaire, tenue de lane weak side d'un V2, deuxième au dégâts dans une losing game.
Ah oui, Lulu est open, oui. C'est sûr qu'elle s'est fait dive plusieurs fois en plus de cela. Oui, je pourrais rajouter ça. Elle a joué en weak side en plus. Donc vraiment, cette Lulu qui pour le moment est très efficace. Après, elle a même acheté l'anti-heal pour son équipe. Elle a acheté l'anti-heal, mais elle est première en dégâts parce qu'elle a beaucoup tapé. Bien évidemment, le Nocturne en face de lane. C'est vrai, c'est vrai. Il faut tout de même remettre les choses dans son contexte. Par contre, c'est véritablement une Xin Zhao centrique que l'on joue du côté des Solari. On le voit en termes de dégâts. Joko qui est extrêmement présent. Les Gamers Origin qui continuent d'essayer de jouer sur plusieurs lanes. A raison, je pense, au vu de leur composition, mais ils devraient peut-être essayer de faire regrouper le Viego et le Nocturne pour aller ganker l'un des sideliners des Solari. Ça fonctionnerait encore mieux, je pense. Par exemple, cette Lulu qui n'a pas de flash est une cible de choix. Et il y a un point qui peut faire toute la différence en fight, c'est que du côté Géo, aucun anti-shield parce qu'on ne peut pas le build et surtout aucun anti-heal. On a simplement un Ignite de Mersa, mais contre une Xin centrique Gore Drinker Lulu, tu le tombes pas. Hein. Il garde son Gore Drinker pour la fin avec les shields de Lulu et tout, je pense qu'il faut y aller pour le tomber. Il faut vraiment un énorme focus de tous les joueurs qui sont shields par-dessus ceux de la Orianna, le peeling de Steelback qui justement fait parler de lui ici. On a essayé de toucher le W max range pour Joko, mais ça ne touchera pas sa force ultimate pour Ronaldo. Et c'est encore une fois les Solari qui sont à l'initiative des plays alors qu'ils sont encore menés au score depuis tout à l'heure. J'aime beaucoup le visage qu'il montre dans cette partie. Je te rejoins, il joue bien regroupé, notamment le duo Steelback Joko ici que l'on revoit dans sa superbe, qui joue vraiment très bien la partie. Et Karim qui pourrait se faire un petit peu catch ici. Binsu va essayer de le couvrir, mais Elif évidemment n'en a pas fini. La Lulu, le couteau suisse qui fait tout dans cette partie. Je sens qu'il y a une certaine haine envers ce champion. Non, honnêtement, non. Mais je trouve que le pick est vraiment très fort. Je serais curieux de voir le win rate que ça a été pas mal joué en Corée au top avec le Xin en jungle. Alors de ce qu'on avait vu, parce que je sais qu'on avait fait un pré-show sur Lulu, il y a un très bon win rate en top lane mais un plutôt mauvais en support. Ok. Oh, Joko ici qui pourrait piéger Mersa. Agressif les Solari une fois de plus, Mersa qui va être repéré, on y va directement du côté de Joko, on n'hésite pas une seconde. Le Shurelia pour venir follow up avec Elif, la puissance du pic encore une fois, les Solari qui sont dans la jungle des ennemis, l'ultimate de Asa qui vient récupérer un 5ème kill, c'est un 5-0, l'ultimate de la part du Rumble qui ne pourra pas vraiment être follow up. Comp, diff. Mersa qui ne fight absolument pas et les Solari continuent de jouer super agressif. Joko encore une fois à l'engage et le Baron Nashor va être entamé. Ils n'ont plus Mersa, ils n'ont plus de ward. Ça va être très difficile maintenant pour eux de faire KT pour voler ce Nashor en red side. Pas de plante, ça a été pris par les Solari. Le Nashor est pour Solari normalement si on ne se rate pas du côté de Joko. Attention à ce smite, ça va être récupéré, c'est chose faite. Ouh, il a mis beaucoup de dégâts ici, mais on turn directement. Steelback qui va venir abattre ce Rumble et on réengage directement du côté de Joko. Buff par tous ses supports. Est-ce qu'on va mettre ce petit stun ici sur Binzu? Non, on n'y arrivera pas, mais on est reparti, bien sûr qu'on y arrive. Xin est open, traitons. Xin Lulu fonctionne très bien dans cette game. Le regroupement des Solari est excellent. Leur composition est bien plus forte en 5 contre 5 et on ne trouve pas la solution pour le moment du côté des Gamers Origin. Le timing de kill pris sur Binzu est excellent car il n'a pas son ultimate du coup. On peut prendre ce qu'on veut sur la map alors que normalement on a besoin de back et on peut s'offrir un dragon derrière normalement sans trop de soucis. Je ne suis pas sûr que Nocturne ait son ultimate pour ce timing Drake, donc vraiment tout sourit au Solari et c'est très bien joué de la part d'Elif d'avoir back aussitôt pour aller fixe la seule wave qui pourrait poser problème à l'approche de ce play Drake sur lequel on veut mettre la main. Surtout qu'on a en plus Scarlett qui est en train de scale ici, qui a sécurisé l'archange, Mersa qui met du temps, AZ out qui met vraiment beaucoup de temps, qui veut sûrement bait pour son équipe, qui se dit qu'un fight ici avec un ultimate de Rumble pourrait faire la différence. Malheureusement on n'arrive pas du tout à le setup, on tombe beaucoup trop rapidement et une fois qu'il n'y a plus de support pour apporter la vision et plus de flash pour Karim, le Baron Nashor tombe forcément pour les Solari avec en plus un très bon DPS dessus avec Xin Zhao plus Kai'Sa. C'est des petits détails mais tous ces stéroïdes de vitesse de déplacement aussi face à un ulti Rumble forcément ça protège. Et là on voit Joko qui maîtrise vraiment le pick, il l'a bien train, il a cassé le fear pour ensuite re-engage avec le dash max range, venir prendre ce kill sur Binzu. Pas d'ulti Nocturne disponible, un buff Nashor sur les Solari, le fight semble être nettement à leur avantage. Mais attention, on a quand même une belle compo teamfight pour les Géos. Si on arrive à bien mettre en place le Viego, ça pourrait le faire. Oh, c'est engagé très rapidement, Elif qui s'avance seul. On va quand même voler ce dragon pour les Géos. Il faut qu'ils arrivent à back sur la mid-lane, on peut push largement du côté des Solari. Il faut au moins récupérer une T3 pour punir ce Drake. Exactement, ils ont une très belle wave ici, il n'y aura pas de cancel de back. La T3 devrait tomber sous les coups de Scarlett plus Asa, mais c'est peut-être aussi l'occasion pour les Gamers Origin de trouver une engage. S'ils arrivent à trouver un fight un petit peu chaotique, désorganisé, ce pourrait être en leur faveur. Une opération sympathique
Moi je pense que c'est peut-être pas terminé. Djoko qui nous sort des dingueries, l'ultimate de Rumble qui part. Est-ce qu'on va réussir à pile tout ça? On arrive à se repositionner pour les Solari. Asta qui est free DPS avec les shields de lui. Attention, il a pris beaucoup de dégâts, Inax met énormément de dégâts. Mais Ronaldo. Le premier assaut ne suffit pas. Ronaldo qui se fait directement CC, qui se fait pulvériser. Steelback qui enchaîne. Ne vont-ils pas quand même finir cette game en 25 minutes, Tréton? C'est tout à fait possible. En plus, Inax qui est tombé derrière sous les coups de Scarlett. Et normalement, c'est la game pour les Solari avec un mid-game plus que pixel perfect. La composition évidemment qui a très bien fonctionné. La partie est terminée. Les Gamers Origins n'ont pas du tout résisté à ce bloc A5, ce boost des Solari qui va conclure cette partie en effet en moins de 25 minutes. Alors là, Tréton, bon, leur compo était illégal, nous l'avons souligné, mais avec l'early game que les Géos ont proposé, les Solari ont fini cette partie en 24 minutes. Je veux voir le graphe du pré-show de manière réelle et rapide. Les montagnes russes, très certainement, dans ce graphe, en effet, je te rejoins. Et en plus, il n'y avait même pas tant d'écart au gold à la fin. Je pense qu'ils avaient genre 2K gold d'avance. Mais c'est vraiment ce côté regroupé à 5. Les Gamers Origins n'ont pas réussi à trouver les réponses, n'ont pas réussi à trouver de catch en side non plus. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et pour moi, c'est vraiment Steelback et Djoko qui sont mis à jouer ensemble, qui ont trouvé des petits kills sur des bons timings. Par exemple, le comeback autour des 8 minutes, quand ils arrivent à choper le kill sur Viego, donner shutdown à l'Oriana. C'est super important d'avoir toujours joué agressif malgré le fait qu'ils étaient un petit peu en retard. Bah ouais, on devait setup des plays ensemble pour les Gamers Origins, mais à chaque fois les Solari arrivaient à effectuer un petit trap, à catch quelqu'un, forcer l'ulti nocturne, et du coup on pouvait pas mettre de rythme dans la partie côté Géo, et les Solari ont volé le tempo de leur adversaire à chaque fois, sans jamais s'arrêter. Et pour gagner une game en 24 minutes, c'est un très bon visage qu'ils nous ont montré dans cette game, que ce soit en draft ou en game. Mon cher Marex, en plus tu as remporté ton prono, donc bien joué à toi, tu étais le seul à le pronostiquer, et honnêtement très bien vu de ta part, très belle composition des Solari. On verra évidemment ce qu'en pense Twix et ses compères. C'est à toi Twix. Merci beaucoup messieurs, effectivement donc victoire des Solari dans une game eh bien, très disputée mesdames et messieurs. J'ai avec moi deux excellents analystes qui vont pouvoir nous faire comprendre un petit peu tous les tenants et aboutissants de ce match, car il y a eu plein de rebondissements. Alors Gamers Origins qui malheureusement domine une partie et ne parvient pas à transformer. On connaît ce scénario messieurs, on l'a vécu, mais on peine encore à le comprendre. On va commencer bien sûr avec la draft si vous le voulez bien. Puisqu'elle est un peu buggée, elle va arriver. Mais nous avons eu ce fameux combo Lulu Xingzhao et j'aimerais qu'on en parle un petit peu vu l'efficacité qui a été display sur ce match, messieurs. Bah écoute, je suis agréablement surpris parce que comme on le voit avec Elif avec sa Lulu, c'est difficile à aller dive et on a vu du coup l'efficacité en solo. Et alors une fois qu'il s'associe au Xin, une fois la space de lane passée, ça devient eh bien insupportable. Alors que pourtant la game partait plutôt sur le Viego, on se disait un Viego Unleash. Je me disais ça va peut-être aller deny cette combinaison Lulu Xin, mais rien n'y fait s'il n'y a pas de combat favorable pour le Viego. C'est bien les Solari qui vont pouvoir l'emporter. Absolument, alors ça a permis une certaine zone de confort sur le top side, mais ce qui nous intéresse bien sûr c'est tout ce qui s'est passé avec les escouades de junglers, à commencer par l'ouverture du score ici sur cette invade un peu honteuse de Karim KT, bon, qui certes s'est bien passé, et ensuite Ronaldo qui récupère quelques resets. À partir de là, à quel point la game est emballée? Un Viego, c'est encore difficile, messieurs, de voir à quel point ce pick peut prendre le contrôle du match. À vrai dire, pour l'instant, le champion n'inspire pas forcément beaucoup de sympathie, mais j'ai du mal à le voir vraiment déployer toute sa puissance en mid-game, par exemple par rapport à une Gwen qui est un peu l'autre champion broken du moment. J'ai vu assez peu de games en fait, en tout cas, dans lequel j'ai l'impression vraiment que le Viego déroule énormément. Il skirmish bien, c'est sûr, mais en teamfight, ça n'a pas l'air si évident. Alors, Dio, que je te donne la parole, parce que c'est ce moment-là que tu voulais nous montrer. Oui, alors si on peut revenir, à la limite, si on pose là. En fait, si on peut revenir juste un petit peu avant. 15 secondes avant, à peu près, ouais, sur la dernière mid-wave. Ah, on a l'Homo Draftus avec nous, on en profite. Ouais, en fait, là, c'est dommage parce que en fait, les Géos, pour moi, ils ont vraiment souffert en mid-game alors qu'ils avaient vraiment beaucoup de clés. On voit qu'il y a la Lulu, alors qu'il y a un certain téléport bot, mais qui est bot, et surtout la Kai'Sa qui a overstay pour prendre sa play topside. Vous voyez qu'elle est juste en train de back ou pas, ou tenter un cheese, mais c'est encore pire. Et du coup, les Géos qui ont push complètement le bot side et qui peuvent tous aller à 5 mid-top là sur ce move. Et pour moi, à partir de cette mid-wave, ils devaient tous aller décaler sur le top side.
et permettre aux Nocturnes, avec la wave qui arrive, de push tranquillement. Si jamais les Solari contestent sur cette wave, ils se font prendre en sandwich, ils se prennent en 5v3 ou 5v4 avec le TP. S'ils contestent pas, et en plus ils se relate sur le téléport, ils perdent les plates. En plus c'est un canon, donc ils peuvent prendre plusieurs plates. Et je pense que c'est game pour Géo. Et sauf qu'à la place, on va vers les Raptors, ce qui du coup n'apporte rien. Ils ont certes une minable wave à push bot, mais là vraiment c'était pour moi c'était pour moi game sur ce. Ils n'étaient même pas obligés d'y aller à 4, ils pouvaient éventuellement y aller à 3 avec Viego qui va quand même catch bot pour TP, mais je pense vraiment qu'il fallait aller topside là en utilisant le retard de tempo de la Kai'Sa. Et c'est dommage parce que les Géos, j'ai l'impression que c'est une équipe qui fait souvent qui a un peu du mal à concrétiser des games qui a priori, le split précédent il me semble aussi. Tout à fait. Même si je n'étais pas un expert de la LFL, mais j'ai vu souvent les Géos ne pas finir en fait des parties, et cette partie elle devait vraiment se terminer. Et derrière, c'est la compo teamfight dont parlait Croc avec Lulu Xinzao. Là on se fait 4 sur la mid lane en essayant de jouer le 1-3-1 côté Géo. Elia qui t'emmène à l'autre bout de la map. Ouais, mais ça a l'air difficilement évitable. Hein. Ah non, c'est sûr, surtout avec les champions qu'ils ont, mais les Solari qui ont un peu qu'à cliquer, quoi. C'est-à-dire que leur compo, elle se joue toute seule dans ce genre de teamfight, et les Géos qui n'ont pas concrétisé, quoi. Qui était forcément pas très loin. Je pense que le débrief, il y aura des choses très intéressantes à reprendre de leur côté. Quoi qu'il en soit, les Solari toujours cette qualité de teamfighting qui est leur fer de lance, comme la saison précédente. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué d'après toi, mon cher Croc? J'ai l'impression que c'est un peu plus clair en termes de shot calling. On va tous dans le même sens. Oui, très clairement. Ce qui, moi, m'impressionne du côté de Solari, c'est d'avoir ralenti parfois un petit peu les plays pour le début de partie, plutôt pour rester en compréhension de la map, en mid et jusqu'en late game, avec une compréhension de ce qu'on peut faire et de comment on va pouvoir le déployer. Ça s'est vu justement dans la vidéo qu'on a pu voir, le replay précédent, où on voit Steelback et Djoko, qui ont joué énormément ensemble, s'arrêter de back pour pouvoir aller chercher ce kill nocturne, alors que le reset pouvait leur proposer d'autres options. Marek, ils les ont évalués. Le graphe au passage. Vas-y, continue, Croc. Ils les ont évalués et ils se sont dit, il y a un kill à faire, on s'en occupe, mais ça ne nous enlève pas que c'est le 3e dragon qu'on veut aller récupérer. Et ça, je pense que c'est une vraie force. Solari qui maintenant est en pleine compréhension de ce qu'on peut faire mid-game, et je pense que c'est ce qui mystifie aussi les Géos, qui ont beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité sur leur lit, et puis qu'on voit un petit peu plus Lopi à partir du mid-game. Absolument. En tout cas, ça peut facilement s'illustrer ici. On a eu un gros virage en termes d'avantage de gros. On est passé de -3 à plus 4K. Donc forcément, ce genre d'incident majeur, on en a trouvé la source. Merci messieurs pour votre fine analyse. C'est dur de remonter de ce genre de game, encore une fois, ou tu penses que vous pensez que ça va aller? Parce que on a vu que dans le split précédent, c'était assez délicat et c'était une pente assez savonneuse pour les gamers d'origine. C'est très dur c'est sûr. C'est une nouvelle équipe. Là, c'est toujours dur de prendre des défaites, hein, mais surtout quand on a aussi souvent leur lit et pas le mid-game, ça fait toujours un peu mal, on se pose des questions, c'est certain. Surtout quand on perd contre des compos, les Solari, ils font un peu le Solari trap à chaque fois, où ils ferment un peu le jeu, même si Djoko crée du jeu un peu en début de partie pour gagner du temps finalement, et ensuite ils outscale, et c'est toujours frustrant de perdre contre du scaling et une compo vraiment teamfight. Mais c'est jouable pour les Géos. MVP, messieurs, côté Solari, forcément. Nous n'avons Dieu que pour la frontline, j'imagine, mais est-ce là que cela remporte vos suffrages? Xingzao, la Kai'Sa, je crois, finit avec des super statistiques. Grosse Kai'Sa de hasard. 0-3, en effet. J'aurais du mal en vrai, mais c'est vraiment dur. C'est à nous de le choisir ou c'est à nous de le choisir. C'est à nous de le choisir, messieurs. Ce sont nos votes qui font pencher la balance. J'aurais peut-être dit Djoko. Je trouve qu'il y a Djoko. Moi, je suis un peu team Djoko aussi. Djoko Djoko pour moi qui rend le meilleur joueur de Solari, qui donne beaucoup d'air justement à cette équipe qui scale, qui est décisif, et j'imagine qu'il, connaissant le personnage, il doit être assez vocal dans les coms. Donc je mettrais Djoko, même si c'est vraiment un effort d'équipe. Ouais. On est d'accord donc que c'est simplement un symbole donné à notre cher. Des dégâts. C'est beaucoup. Hein. Bah ouais, pour un exit, oui, alors boosté par la Lulu, d'accord, mais c'est comme Kiosik avec DRX sur la même compo la semaine dernière où c'était un Xin boosté avec une Lulu qui faisait super mal. Mon cher Carnage, j'ai bien entendu ton information. On parle quelle langue? Bah oui, on parle anglais, c'est vrai. Excusez-nous. Allez, mesdames et messieurs, interview, mon cher Croc, mon cher Duke. On va voir le coach des Solari, justement, quoi, pour accueillir sur le plateau. Good evening, John. How are you doing? Welcome on the desk. First time for you. We are really glad to welcome you here. Yeah, thanks for having me. I'm doing really good. Much better than I was, half an hour ago at the beginning of that game. But yeah, doing well.
It was a pretty tough game concerning the early game, but you won in fine. Could you maybe talk us through what was the goal of your draft, and how did you approach the match against a team that is, we know it, very aggressive in the early game? Yeah, I mean, we've looked and we saw already in this split and obviously in last splits that Go really want to fight. They want to fight over every objective. And so rather than picking a later mid-game, late-game scaling comp that we've done before, in the first week, we went for something that likes to get into those skirmishes as well. So whenever you're in a skirmish with especially Lulu, Xin and Braum, it's really impressive and very difficult to deal with. I think Xin is in a very powerful spot at the moment. And so, I mean, it took us a bit of time to get us into positions where Lulu and Xin were actually in the fight. But, you know, when we did, it's still very, very powerful. All right. Let's talk a bit about you, because you just came in at the beginning of this summer split. We all know that Solary changed quite a lot during the springtime concerning the coaching staff. We tried a few approaches. Could you tell us maybe your story? How did you end up coaching this wonderful squad, and how is it going? What's your approach on those very talented profiles? Yeah, I mean, Bah, we lost you. J'ai l'impression que le son the sound cut off. We can still see you, but we can't hear you. Maybe you can hear us. On va donner quelques secondes à la technique peut-être pour voir un petit peu. Voilà, petite interruption. Hein. C'est jamais arrivé. C'est vrai. C'est jamais arrivé. Je crois que il me semble. Alors peut-être que je me plante, mais il me semble l'avoir croisé chez Excel à l'époque en LEC. Ben, je te confirme. C'est ce qu'il allait nous raconter très certainement. Oui, 2019, dans les débuts de Excel, il était là dans les coaching positions et ensuite, du coup, il est reparti dans coaching une position, ERL. donc coaching individuel. Alors, je sais pas exactement quel était son rôle, mais il était effectivement dans avec Ferndog. J'ai déjà pris un verre avec lui après le LEC dans mes souvenirs. Oh, bah c'est un frérito d'El Giuco. Mais dans des souvenirs, c'était donc un petit peu fumeux. Ouais, c'était le premier. Après, bon, on sait pas ce qui s'est passé, mais non, mais ouais, non, il a pas mal bossé. Il était pas mal autour de Excel et là, il a l'air vraiment d'être très autour de draft scaling. Ça a l'air d'être le. En même temps, tu joues sur les forces de la line-up que tu as. On a vu que le meilleur succès au printemps pour Solary, c'était plutôt dans cette catégorie-là. Vous connaissez son œuvre, son travail, un petit peu son mojo. Alors peu, on n'a pas l'air de pouvoir le récupérer pour le moment. Je l'avais découvert avec Solary, qui l'avait présenté récemment, et c'est vrai que ça semble être un duo entre lui et Rafa. Rafa, qui est un ancien joueur de LVP, donc en Espagne. Et du coup, j'ai l'impression que Rafa fait un peu le transfert entre joueurs, capacité de connaissance du jeu importante, et on les partage avec une côté macro-game que doit représenter plutôt John. Donc j'ai l'impression que les connaissances sur comment on doit se déplacer, les rotations, ça va être plutôt pour John, et Rafa pour peut-être les ajustements sur chacun des rôles. Je me demande, mais là pour le coup peut-être que je dis n'importe quoi, je m'en souviens plus, mais je me demande si qu'il faisait pas le côté performance aussi chez Excel. Après, honnêtement, si ça se trouve, je raconte n'importe quoi, je me souviens plus. Non, mais vous me donnez des pistes, messieurs, justement, parce que je pense que vu le timing et malheureusement l'imprévu technique, on va simplement couper court à l'interview. On va essayer, en tout cas, on prend l'engagement ici, on va essayer de le récupérer pour pourquoi pas un pré-show et en savoir plus. Puisque voilà, quand même, couper l'interview en plein milieu, c'est un petit peu pépé sage, mais ça arrive parfois, mesdames et messieurs. Donc, on va voir avec notre cher ami John si on peut pas faire un petit segment en pré-show pour en connaître plus sur sa venue, parce qu'il faut dire que la recette Solary fonctionne à merveille et qu'en dehors bien sûr de ce match classico qui fut assez cinglant malgré tout, eh bien le succès a l'air d'être au rendez-vous pour cette équipe. Et Solary qui efface du coup la difficulté de la défaite face à K-Corp. Je trouve que d'un coup on prend une joue le titre. On joue le titre, on joue les playoffs d'abord, comme dit Chap. C'est vrai. Et d'ailleurs, vous pouvez éventuellement regarder les petits contenus que Chap nous a produits. Le mojo, c'est Chap veut jouer en LFL et il fera n'importe quoi pour y parvenir. Malheureusement, il est très unlucky. Voilà. On vous invite à checker ça, évidemment. Il a essayé de changer des choses dans les nourritures aujourd'hui. C'était absolument honteux et il n'a eu que ce qu'il méritait. Allez, mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause et quand on revient, c'est notre match de la semaine. La Carmine face aux Musiques Premières, remake de la finale du segment de printemps. Rien que ça, banger absolu. À tout de suite sur OTP.